prendre dans la Bible Matthieu chapitre 13, versets 4 à 23. On va lire ensuite, on va prier. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 23. Tout le monde dit, pas porter la Bible dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes tous des gens qui savent lire. Il y a des gens qui ne savent pas lire ici. Vraiment les tout petits, non? Les grandes personnes qui savent lire, il faut qu'on vous achète la Bible. La Bible, c'est comme l'arme. Hein? Vous voyez les soldats là, ils ont leur arme, non? Est-ce que tu as déjà vu un soldat partir à la guerre, il n'a pas d'arme? On va le tuer. Il part demander chez l'ennemi, prête-moi un peu ton arme pour que je te tue. Est-ce que ça peut être possible? Hein? On ne va pas donner, non? Il faut qu'on ait tous notre arme. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 4 à 23. Tout le monde y est? Matthieu chapitre 13, verset 4 à 23. Je lis rapidement pour gagner le temps. Un semeur sortit pour s'aimer. Un semeur, c'est quelqu'un qui part s'aimer. Hein? Il partit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vint et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, notre Créateur, toi qui as voulu que chacun d'entre nous soit vivant en ces moments et présent dans ces lieux pour te rendre gloire au Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mettre à profit notre temps ici pour t'adorer car tu en es digne. Seigneur, pardonne nos péchés
Que ton Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin des études des enfants. Permets-leur la compréhension. Enlève toute distraction, Seigneur, au milieu d'eux et qu'ils saisissent quelque chose pour leur croissance spirituelle, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour à tous. Alors, on peut s'asseoir. Nous sommes revenus à notre sujet. C'était quoi? L'enseignement sur le royaume. Enseignement sur quoi? Sur le royaume des cieux. Nous avons parlé les dimanches, les fois passées, que un royaume, c'est juste un pays où le chef s'appelle un roi. Amen. Là-bas, il n'y a pas des élections. C'est la famille royale qui dirige, qui a le pouvoir. Si le papa décède, c'est l'enfant qui prend le pouvoir. Il n'y a pas des élections. Amen. Les enfants du roi, on a dit qu'on les appelait les princes et les princesses. Maintenant, dans la Bible, nous avons vu aussi que nous avons un royaume qui est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ça signifie c'est Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui est le roi des rois. Amen. Ces royaumes-là, ça existe déjà dans le cœur du croyant maintenant. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es donc déjà candidat du royaume des cieux. Mais il viendra un moment où le Seigneur Jésus-Christ viendra détruire toutes les maisons que vous voyez ici sur la terre. Les immeubles, les compagnies, votre école là où vous étudiez, toute chose ici sur la terre va périr avec le méchant. Et ceux qui ont suivi la parole de Dieu, ils vont hériter du royaume des cieux de la vie éternelle. Amen. C'est là qui ont fui le mal, qui ont accepté la parole de Dieu. Alors, il était une fois, Jésus était avec ses disciples. Tout le monde sait. Jésus était avec ses disciples et il était en train de leur expliquer qu'est-ce qu'est le royaume des cieux. Il racontait l'histoire de quelqu'un qui est parti dans son champ pour s'aimer. S'aimer, c'est comme planter, mettre des graines dans la terre pour que les graines là produisent soit les matélés, les légumes que nous mangeons, le manioc, soit le bleu, le maïs, et puis qu'on sort. Alors, à chaque fois, Jésus parlait comme ça, beaucoup de gens ne comprenaient pas parce que son langage là, c'était un langage sous forme des images. Il racontait et après il partait expliquer à ses disciples. Il les a dit, quelqu'un est parti semer la semence. Il a semé, pendant qu'il marchait le long du chemin, une partie des graines est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ont commencé à manger cette semence-là. Nous allons voir que la semence dont la Bible parle ici, Jésus a dit que c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, cette parole-là vient en nous, ça reste dans notre cœur. Et maintenant, on sort à l'extérieur, on commence à se rappeler. Si je vois par exemple les stylos d'autrui, je me rappelle, la parole de Dieu avait dû n'évoluer point. Amen. La parole de Dieu, c'est ça qui contrôle la vie des enfants de Dieu. Les prophètes ou la Bible est en train de comparer la parole de Dieu à quoi? À la sémence. La parole de Dieu égale sémence. On répète, la parole de Dieu égale sémence. À chaque fois, on dit la mauvaise sémence, ce sont les païens, la bonne sémence, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, la parole de Dieu, quand c'est sorti, ça sort de la bouche de pasteurs, de prédicateurs, des gens qui apportent la parole de Dieu. Amen. Quelque part, la Bible compare ces gens-là à des laboureurs. Amen. Quand ils sortent la parole de Dieu, ils disent, la parole de Dieu nous demande de ne pas voler. La parole de Dieu nous demande de ne pas tromper nos parents, de ne pas pécher en classe. Maintenant, cette parole-là tombe dans les oreilles des gens qui écoutent. Il y a certaines personnes qui écoutent ça, qui disent, ah, il est en train de raconter cette histoire-là.
Moi, je vois comment on a laissé de l'argent de 100 dollars comme ça que je ne prenne pas. Jésus est en train de dire que les gens qui font ces histoires-là, ils sont des gens-là dans le cœur desquels la parole de Dieu n'est pas entrée. Amen. Si la parole de Dieu tombe dans le cœur d'un croyant, d'un enfant de Dieu, ces croyants, cet enfant de Dieu-là va chercher à vivre cette parole-là, à laisser les péchés, de voler, de se bagarrer, de tricher. Il va chercher à commencer à vivre la parole de Dieu. Quand on lui dit, hey, on nous avait dit à l'église de ne pas insulter les gens. On nous avait dit à l'église de ne pas se bagarrer. Cette personne-là est en train de reprendre la parole de Dieu qui est tombée dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a reçu la sémence, la parole de Dieu. Alors Jésus était en train de raconter, un monsieur, un semeur, un laboureur est sorti avec des graines de maïs, par exemple. Il marchait avec ça. Une partie des graines est tombée sur le champ. Il continue à marcher. Une autre partie est tombée sur des pierres. Il continue à marcher encore. Une autre partie est tombée sur une bonne terre. Maintenant, sur le chemin là, les oiseaux sont venus. Ils ont commencé à prendre les maïs qui étaient tombés là, à manger ça. Tout était fini. Sur les épines là, ça a un peu fait comme si ça sortait. Et puis comme ça n'avait pas de racines, le soleil est venu, ça a séché tout ça. Sur les pierres, comme ça n'avait pas de racines, le soleil est venu, ça a brûlé tout ça là. Aucun grain de maïs n'a produit. Parce que si on met les grains de maïs sur la terre, vous connaissez que ça va sortir le maïs, non? Vous avez déjà vu ça ou entendu parler de ça? Lorsqu'on met quelque chose, les grains de maïs, même tous les grains là, on sème même en bas des arachides et tout comme ça. Oui, ça va sortir. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu a fait que sur la bonne terre, les semences puissent produire. Maintenant là, il est en train d'enseigner que ces grains-là, ils sont tombés sur les chemins. Le nom du chemin, ça représente les gens qui entendent la parole de Dieu. Le diable lui-même entre. Ils écoutent la parole de Dieu, ils la comprennent. Le diable, la Bible l'appelle les malins. Quand on dit les malins dans la Bible, ça signifie les diables. Amen. Pourquoi le diable on l'appelle les malins? Parce que il vient avec des mensonges. Il vient avec une mauvaise intelligence. La malice là, la mauvaise intelligence. Vous vous rappelez, pour Ève, Adam et Ève, Dieu les avait dit de ne pas manger le fruit au lait de l'arbre. Il est venu là, est-ce que Dieu a vraiment réellement dit que... Alors quand Ève a commencé à raisonner, mais Dieu a dit vraiment réellement de manger ça. Non. C'est comme toi aussi, on te dit, Christian Daniel ou Moses, ne pars pas au point là-bas. Parce qu'il y a des voitures qui vont passer, qui peuvent te tamponner. Est-ce que papa vraiment a raison? Je vais sortir d'abord voir, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas au point? Peut-être il me ment et tout. Il sort comme ça, oh la voiture. Tu vois, c'est les malins qui t'ont trompé de sortir. Alors, la sémence là qui est tombée le long du chemin, c'est comme des gens qui entendent la parole de Dieu. Ils reçoivent ça avec joie. Le message du temps de la fin, Dieu nous envoie un prophète. Ils suivent le mouvement des gens, beaucoup de gens qui viennent à l'église et tout comme ça. Les diables, cette parole-là n'est pas allée jusque dans leur cœur. Avec le temps, les diables viennent, ils enlèvent ça. Comme il commence à dire, pourquoi tu ne parles pas à l'église? Non. Il se relâche dans le chèque de Dieu. Vous savez, il y a un conseil à retenir aujourd'hui, dans tout ce que nous sommes en train de voir. Il ne faut pas être un chrétien aujourd'hui, dimanche. Demain, lundi, tu n'es plus un chrétien. Le mardi,
tu redeviens un chrétien. Les mercredis, tu n'es plus un chrétien. Ça n'existe pas. Vous avez entendu? Même devant vos amis à l'école, il faut être un chrétien chaque jour. Comme qui? Moi, je sais qui a répondu. Pardon? Nice of Ali. Hein? Il faut être un chrétien chaque jour. Chrétien chaque jour et ne jamais se relâcher. On dit, comme si tu pries dans l'église là de message de frère Maman. Peut-être que tu commences à relire. Moi, je ne parle pas dans cette église là. Mais on t'a vu que tu n'as pas mis des boucles d'oreilles, des rouges à lèvres. Moi, je ne parle pas à moi là. Tu es en train de cacher ce que tu es. Sache que la parole de Dieu n'est pas entrée dans la bonne terre chez toi. La sémence n'est pas tombée dans la bonne terre. Maintenant, cette sémence-là, la parole de Dieu égale sémence, vous l'avez dit, hein? Vous avez retenu? Cette sémence-là, la parole de Dieu qui est tombée sur les pierres, la Bible dit, faute des racines, la persécution les enlève. Vous savez que beaucoup de gens les enseignent, quand vous devenez des chrétiens, vous venez à Christ, vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus avoir de maux de tête, on va plus vous chasser en classe, vous allez devenir millionnaire. Est-ce que c'est vrai tout ça? Non. Hein? La parole de Dieu, même le frère Branham nous enseigne que quand vous commencez à devenir chrétien là, les gens commencent à se moquer de vous. Les gens commencent à vous traiter là. Ah! Et puis là, comme ils sont bannis avant, tu deviens vieille avant, tu deviens vieux avant. Tout le temps, toi, avec des filages comme ça, tu ne t'habilles pas comme un jeune, tu es un faux jeune. Les gens vont se moquer de toi. Amen. Mais est-ce qu'il faut abandonner? Non. Est-ce qu'il faut dire, ah, attendez, vous allez voir comment je vais m'habiller. Vous allez voir, ah, yo, moi ça va, il y a des gens qui sont comme ça, on leur provoque seulement. Pour quand tu vois que tu as l'église, on a un message, on a un langage. Et un chrétien peut faire des histoires pareilles. Il abandonne d'abord. Il faut que nous disions à l'église. Est-ce que ça, tu deviens un chrétien? Non. Quand on devient un chrétien, on aura la persécution. Tu verras des gens se retourner contre toi, même en classe. Tu verras des gens ne pas aimer rester avec toi. Toi, je ne reste pas à côté de nous. Nous, on est en train de causer nos histoires là. Toi, tu vas écouter ça, tu vas l'écouter. Des chasses comme ça. Alors, les gens qui ont abandonné parce qu'il y avait la persécution là, c'est comme les graines qui étaient tombées sur les pierres. Souvenez-vous toujours de cette histoire-là. La personne est sortie avec des graines. Une partie est tombée seulement sur les chemins. Une autre partie est tombée sur les pierres. Alors, cette partie qui était tombée sur les pierres-là, ça représente les gens qui abandonnent parce qu'ils commencent à avoir des persécutions, parce qu'on commence à leur déranger. Vous là, vous êtes des chrétiens là, pas des chrétiens dans mon école, pas des chrétiens dans notre entreprise. On commence à vous déranger partout. Tu as échoué, tu as réussi en classe pour t'aimer zéro. Manque de cotes. Tu pars déclarer comme ça, vous les étudiants là, vous les élèves là, vous faites quand l'examen difficile, vous déchirez les papiers. Quand tu veux les déchirer les papiers, tu vas lui faire ça. C'est vrai. Ça m'est arrivé dans la l'université. C'est osé. Je n'ai pas recherché les points de vue. Il y en avait. Tout, on répond tout à zéro. Moi aussi. Il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à pleurer. Manger un erreur. Tu vas refaire tout ça. Un chrétien ne doit pas commencer à pleurer aussi. Parce que les gens ne m'aiment pas. Moi là, qu'est-ce que j'ai fait au monde? J'abandonne à moi l'histoire là d'aller à l'église. L'église là des papas, des mamans. On me dit toujours qu'il ne faut pas tricher en classe. Voilà que moi je suis en classe.
qu'est-ce que je vais faire? Il faut prier Dieu et il faut commencer à revoir la matière. Amen. Il dit tricher pour réussir. Hein? On dit comment? Étudier pour comprendre, tricher pour réussir. Étudier pour comprendre et tricher pour réussir. Vous voyez un peu? C'est vraiment génial. J'étudie, je comprends, mais quand ça chauffe là, je n'ai pas de choix. Je regarde seulement les personnes derrière, il est très intelligent. Je vais m'asseoir seulement derrière personne derrière pour regarder un peu ce qu'il a écrit. Alors, un chrétien, c'est pas comme ça. Un chrétien est fier de ce qu'il gagne honnêtement. Ah, je gagne combien? 20 000 francs par mois. C'est mon salaire, c'est ma vie. Amen. Tu ne compares pas à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Là, parfois, tu ne sais pas comment ils les gagnent. Tu ne te compares pas aussi à ceux-là qui sont là toujours. Les promoteurs aiment seulement cet élève-là. D'ailleurs, il n'est même pas intelligent, il dérange beaucoup en classe. Ce n'est pas ton problème. Amen. Maintenant, l'autre partie des graines était tombée sur les épines. Sur les épines là, la parole de Dieu dit que c'est comme les gens qui ont entendu la parole de Dieu, mais à cause des soucis, des problèmes de richesse, ils disent je suis déjà chrétien, mais je suis tellement pauvre que je ne serai pas vraiment soutenir ma famille, je ne serai pas vraiment porter des bons habits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller rejoindre les groupes de jeunes là qui font des mal, la magie, des histoires pareilles là. Pour avoir la richesse c'est l'argent. Hein? Beaucoup de gens laissent la parole de Dieu pour la richesse. Une chose qu'il faut retenir, nous ne sommes pas des gens de ce monde. Amen. Nous ne sommes pas des Congolais. Amen. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes des Congolais parce qu'on nous a mis au Congo, au monde par les parents congolais, mais nous n'allons pas rester au Congo ici pour les bons. Même cette église ici, il y aura un jour, ça sera détruit par le feu saint de l'Éternel. On arrange ça parce que nous sommes encore ici, mais ça sera détruit. Ça sera d'abord fermé, et puis ça sera détruit. Ah oui, ça sera fermé. Dans peu de temps là, les conditions seront difficiles. Il n'y aura plus de temps de prêcher comme on prêche comme ça. Il n'y aura plus de temps de venir te voir même à la maison. Ça sera tellement difficile. Tu as déjà entendu la parole? Oui. C'est resté là. Maintenant, ce sera le tour de que chacun commence à vivre la parole de Dieu. Vous savez une chose? Daniel, lorsqu'il est parti à Babylone, il avait quel âge? Qui connaît? Quand Daniel est parti à Babylone, il était vieux? Non. Il était plus jeune. Mais il avait déjà entendu la parole de Dieu. Ne pensez pas parce que vous êtes des enfants, là, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Non. Amen. Il avait quel âge? Il avait 14 ans. Amen. Que Dieu te bénisse. On attend pour lui. Daniel avait 14 ans. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont 14 ans. Il y a des gens qui, dans 2 ans, ils auront 14 ans. Dans une année, ils auront 14 ans. Il y a des gens aussi qui ont dépassé 14. Peut-être. Daniel, il a reçu une grande preuve. On l'a demandé des grandes choses, des petites choses, des ingénieurs seulement du bon, des statues. Non, ça c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel, c'était dans la fosse de Dieu. Et Dieu te bénisse. On attend pour que ça, Daniel. On a demandé à Daniel, si tu, on avait fait une statue. Et qu'au son des clairons et qu'au sorcier ça ne lui pas, hein, Daniel là sera jeté dans la fosse au lion. D'accord? Non, ça c'est le dernier Ça. Daniel, on a écrit un édit selon lequel il devait prier au nom du roi. Hein? Mais Daniel ne pouvait pas arrêter de prier son Dieu. On est parti l'accuser, on a dit, roi, tu as fait une loi selon laquelle tout le monde devrait prier.
Je vais prier en ton nom. Mais voilà, Daniel était encore sans Dieu. Alors, un chrétien, est-ce qu'il doit avoir peur des soldats? Est-ce qu'il doit avoir peur? On te braque une arme comme ça. Si tu suis encore Jésus, on va te fouetter. Tu vas laisser. Toi, si tu viens encore à l'église de mon cours là avec ton père, tu auras 0 en place. Toi là, tu n'écoutes pas. Ça, ce sont des menaces, les gens là qui ont des démons, qui veulent te dérouter. Pour des points là, on te dit, toi pour avoir les points dans mon cours là, hein, tes jeunes qui commencent à... Derrière un tel là, les coachs là, bon chez nous, ils n'ont pas la télé. Tu peux aller seulement chez la tante, c'est bon. C'est regarde seulement un tir là. Est-ce que vous savez pourquoi nous, on ne suit pas les choses du monde? On n'est pas de ce monde. Amen. J'avais dit qu'on n'était pas des Congolais, qu'on était des étrangers. Un de ces 4 matins, vous allez comprendre bien cela, parce qu'on va quitter ce monde, nous serons enlevés, nous partirons dans la gloire. Tout le monde qui suit les plaisirs du monde va rester ici pour être brûlé. Avec Satan, il y aura un feu qui va dévorer les méchants, les gens qui tuent les gens qui font la prostitution, les gens qui volent, les gens qui entrent les coulounas dans les maisons de Christ, confisquer les histoires. Alors, la parole qui est tombée sur la bonne terre, la sémence qui est tombée sur la bonne terre, c'est nous, hein? Amen. C'est nous qui avons entendu la parole de Dieu, c'est resté dans nos cœurs. On commence à vivre sur cette parole-là. Ah non, c'est pas ça. Ah, la Bible nous a interdit de faire ça. Ah, Dieu avait dit qu'une fille de Dieu doit s'habiller comme ça. Ah, je ne vais pas écouter ce que mon camarade de classe me dit. On m'appelle en cours de route là. Hé, tantine, je ne vais pas m'arrêter pour écouter ce qu'on me dit. Ah, il n'y a pas cher à chier. Non, il n'y a pas cher à chier. Non, moi, vous avez pas. Je ne vais même pas répondre, je continue à partir. Amen. Je suis une fille de Dieu, je suis une fille du roi, je suis candidat du royaume des cieux. Le royaume des cieux, là, c'est nous qui l'avons fait. Vous allez voir que beaucoup de gens qui vivent pour ce temps ici présents, ils auront la joie ici. Là-bas, ils seront dans le tourment, dans le pleurs. Nous, on se moque de nous aujourd'hui. Mais là-bas, nous serons en train de juger ces gens-là. Ils se moquent de nous. Pourquoi tu t'étais moqué de nous? Pourquoi toi tu étais en train de te moquer de la parole de Dieu? Seigneur, je lui présentais toujours la parole de Dieu. J'étais la première personne quand je partais là en classe. Je me disais que vous êtes une vieille personne à cause de votre message. Le message, ça appartient à qui? À Jésus. Amen. C'est les chemins du ciel pour nous tous. Amen. Nous allons continuer à voir les enseignements sur le rang. Aujourd'hui, nous avons vu ce qu'on appelle parabole du semeur. Amen. La sémence, c'est quoi? Demandez. Qu'est-ce que la sémence? Dans la Bible, qu'est-ce que signifie la sémence? La sémence représente quoi? Par les formes, non? La sémence représente la parole de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. On a lu où? En quel verset? Nacha, tu peux me donner la référence de la Bible là où on a lu? Parle fort. Nous avons lu dans Matthieu 13, le verset 4 à 23. Que Dieu bénisse Nacha, on entend pour lui. Alors, les vrais chrétiens, les vrais croyants, ils sont dans quel groupe déjà? Qui connaît? Nous sommes dans quel groupe? Selon notre parabole qu'on a vu là. Est-ce que c'est les gens qui ont la parole est tombée sur le long du chemin? Est-ce que sur les épines? Karen? Nous sommes ceux qui sont élevés dans la bonne terre. Karen a dit la vérité. C'est vrai? Les vrais croyants sont des gens.
quand la parole est tombée sur la bonne terre, voilà pourquoi on peut porter des fruits comme la parole de Dieu dit. Tu ne peux que être ce qui est dans ton cœur. Vous voyez les gens là qui aiment la musique du monde là, c'est parce qu'il y a un esprit du monde à l'intérieur. Amen. On peut jouer la musique du monde du matin jusqu'au soir là. Je ne sais pas par quel mécanisme je vais me lever pour danser. Amen. Amen. Parce que notre nature, c'est la nature des gens qui sont candidats du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. On se lève pour prier. Le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce peu de temps que tu nous as donné de partager ta parole, de t'adorer, ô Dieu. Bénis le cœur de ces enfants, qu'ils puissent être de ceux-là qui reçoivent la parole et dont la parole tombe dans la bonne terre, Seigneur. Que cette parole produise, comme ta parole l'a dit, des fruits, ô Seigneur, en abondance. Qu'ils soient réellement des candidats du royaume des cieux. Ne leur laisse pas, ô Père, s'égarer de cet évangile, ô Dieu. Peu importe la persécution, le moquerie, Seigneur, garde ces enfants qui grandissent dans l'influence de la parole. Je remets leurs parents entre tes saintes mains, Seigneur, et prends soin d'eux au sortir de ces lieux, et que tout soit pour ta seule gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour les offrandes là. Prions pour les offrandes. Fermons les yeux. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons apporter les offrandes et les dîmes auprès de toi, comme tu l'as dit dans Malachie, chapitre 3, afin que tu puisses ouvrir des écluses de cieux pour nous, Seigneur, et que notre adoration puisse être complète, Seigneur. Bénis, ô Dieu, chaque main qui mettra dans ses paniers et ceux qui ont manqué, comble leur maison, ô Dieu, pour qu'ils aient de quoi donner la fois prochaine, Seigneur. Et tout soit pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus ne change pas. Jésus, Amen. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Amen. Vous ne savez pas? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Chantons une couronne, Jésus. Je chante moi-même. Oh,